Après la drogue, les trafiquants s'intéressent de plus en plus aux médicaments. Et surprise, les dealers, dans leur grande majorité, sont des mineurs isolés. Des jeunes sans papier qui se font délivrer des médicaments à l'aide de fausses ordonnances. Un marché juteux en pleine expansion, en hausse de 36% l'année dernière selon l'assurance maladie. Un trafic de médicaments lucratifs qui n'épargne pas les villes moyennes, Jean-Baptiste Marty. Montauban, Brive-la-Gaillarde et même plus surprenant, Jarville-la-Malgrange, commune de 10 000 habitants en périphérie de Nancy. Certaines petites et moyennes communes sont touchées par les trafics de médicaments des dealers, mineurs non accompagnés essentiellement venus d'Algérie et de Tunisie et qui trouvent dans ces villes un public accessible. Julien Tonnelier, policier à Brive du syndicat Unité. C'est surtout le volet financier qui est intéressant pour les acheteurs. Par rapport à de la cocaïne, par exemple, c'est 10 fois moins cher. Donc forcément, ça va intéresser plus tout ce qui est la jeunesse et les personnes qui ont peu de moyens. Parmi ces médicaments sur le marché noir, le Rivotril et le Lyrica, des gélules vendus entre 2 et 5 euros et que les jeunes dealers se procurent en pharmacie grâce à de fausses ordonnances et même parfois grâce à l'aide de médecins complices. Conséquence, surtout des incivilités dans ces villes. À Toulouse, 2 magasins situés à côté d'un point de deal ont même dû fermer leurs portes en cause de nombreux vols et des employés régulièrement menacés. Un phénomène donc qui inquiète les policiers déjà surmenés avec les trafics de drogue. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.